C'est la douche froide de Guy Carlier à quasiment 7h54. Bonjour Guy. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Ça s'entend à votre voix, vous êtes gai mais en même temps vous êtes triste. Guy, vous avez appris une terrible nouvelle cette nuit. Ben oui, l'actualité est déprimante en ces jours de rentrée, le drame des Roms, les attentats suicides, les inondations terribles en Chine et au Pakistan. Et voilà que ce matin, on nous annonce effectivement une fois de plus une terrible nouvelle. C'est la fin de la nouvelle star. Le Parisien nous précise même que les jurés de l'émission ont été avertis de cette décision par un SMS envoyé par la société de production. On appréciera au passage la grande classe du procédé, mais il faut reconnaître que ces dernières années, l'intérêt pour cette émission s'était émoussé au point qu'on retiendra surtout la dernière saison, l'irruption inopinée d'un téton de la présentatrice de l'émission, Virginie Franc, je ne sais plus, on a déjà oublié son nom, ça vous donne une idée du talent de cette demoiselle, on ne sait plus son nom, mais on se souvient parfaitement de son téton. Ainsi donc, ça sera fini de ces candidats qui rêvaient de faire une grande carrière et qui, à l'exception de 2 ou 3 d'entre eux, sont retournés à l'anonymat, au milieu duquel ils ont parfois un bref moment d'espoir lorsqu'un magazine leur téléphone pour une interview. Alors, leur cœur se met à battre. Une interview, oui, d'accord, vous voulez venir quand? Mais leur enthousiasme retombe très vite lorsque le journaliste répond « Non, non, on va pas vous déranger, on va faire ça par téléphone, c'est juste 2 lignes. » Pour la rubrique « Que sont-ils devenus ?» À cette question, tous répondent « Je suis en studio, je prépare un album ». Le plus impressionnant étant Geoffrey, le Benjamin de la nouvelle star qui, d'après Téléstar, est en studio depuis 2007. C'est plus un enregistrement, c'est une prise d'otage. À la recherche de la nouvelle star, c'est fini. L'époque est plutôt à la recherche des anciennes stars. La croisière salue les copains, les tournées des années 80 font recette et des chanteurs hors d'âge sont adulés simplement parce qu'ils appartiennent à une époque où l'on n'avait pas peur de l'avenir. En politique, c'est la même chose. Sinon, comment expliquer la cote de popularité de Jacques Chirac, qui n'a jamais été aussi haute que depuis qu'il passe ses après-midi assis sur un canapé à lancer un jouet en plastique qui couine à son bichon maltais. La télévision aussi semble en ce moment avoir abandonné toute forme d'audace et se cantonne dans la reprise de vieilles recettes qu'on croyait dépassées. Une famille en or, la roue de la fortune refont les beaux jours de TF1, mais surtout, on nous annonce le retour prochain de Bernard Montiel sur France 2. À bien y réfléchir, il n'y a là rien d'étonnant puisque M. Flimelin, nouveau PDG de France Télévisions, a déclaré reprendre à son compte la devise de Patrick de Carolis, à savoir intelligence, culture et audace. Et qui d'autre que Bernard Montiel correspond le mieux à cette triple exigence? Non, sérieusement, on se souvient que lors de son départ de TF1, Montiel avait déclaré « J'en avais marre d'être cantonné dans Vidéogag alors que je connaissais personnellement Françoise Sagan ». D'ailleurs, je suis allé voir Moujotte en lui disant « Je voudrais présenter 30 millions d'amis ». Il ne m'a jamais répondu. Merci donc à France 2 de permettre à Bernard Montiel de nous parler de la chatte de Françoise Sagan. S'il ne fallait qu'un seul exemple pour illustrer ce retour vers le passé, c'est Shabada, l'émission de Daniela Lombroso. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à la chance aux chansons, bon, mais en plus ringard bien sûr. On y voit de vieux chanteurs démodés et de jeunes inconnus qui massacrent du Jodassin, tandis que Daniela se trémousse sur son siège en mimant le playback de la chanson. Bref, vous l'avez compris, Chirac, Bernard Montiel, Daniela Lombroso, cette fois-ci c'est sûr, il n'y a pas de doute, le futur n'a plus d'avenir.